Vous savez que mon péché mignon pour les focus, c'est de vous présenter des personnages obscurs et inconnus du grand public. Et pour commencer en douceur un mois de décembre qui s'annonce plutôt chargé, laissez-moi vous présenter une des nombreuses versions alternatives d'Optimus Prime, la seule version connue où le personnage est une fembot, Yellow Convoy. Yellow Convoy est une version d'Optimus Prime dérivée de sa version Robots in Disguise du début des années 2000. Pour ceux ne connaissant pas trop les termes japonais, Convoy est le nom japonais d'Optimus dans la G1 et désigne globalement soit les leader Autobots, soit les Prime, ça dépend, en tout cas ça représente une figure d'autorité. L'histoire de Yellow Convoy commence comme pour beaucoup de personnages de la licence, par un jouet. Ici, ce ne sont pas une mais deux figurines du personnage qui sont commercialisées, et la première d'entre elles est un Spy Changer, une figurine de petite taille de l'époque de R.I.D., commercialisée en 2003 dans la gamme Universe. L'autre figurine, et sans doute la plus connue du personnage, est un repaint du Optimus original de Robots in Disguise, un jouet de grande taille et assez détaillé. La première apparition de cette version d'Optimus Prime est dans un type de média assez particulier, à savoir un voice actor drama, un média audio où plusieurs personnes prêtaient leur voix à des personnages de Transformers, en l'occurrence du coup les personnages de R.I.D. Et il se trouve qu'ici, la personne qui a interprété Optimus ce jour-là était une femme se nommant Mitchell Carolus, et si apparemment cet Optimus avait été imaginé pour être masculin, l'idée que dans une certaine continuité, le personnage pouvait également être féminin intrigua un petit peu les fans. L'histoire ici n'est pas spécialement transcendante, on est juste sur une timeline alternative à la série R.I.D. de 2001, avec une petite histoire de multivers, Unicron essayant d'attirer des potentielles victimes de plusieurs univers différents. Rappelons qu'à l'époque, un Unicron, il n'en existait qu'un seul dans l'entièreté du multivers Transformers, chose qui a été retcon depuis une dizaine d'années maintenant avec le lore autour de Transformers Prime. Le lore autour de Yellow Convoy fut un petit peu plus étoffé en 2015 dans les séances de questions-réponses Ask Vector Prime, où ce dernier nous apprit notamment que dans son univers, Yellow Convoy et ses Autobots avaient été obligés de devenir plus petits, la faute à Skybite qui avait apparemment empoisonné une majeure partie de leurs réserves d'énergon présentes sur Terre, une petite référence au fait que le personnage ait débuté en tant que jouet Spy Changer sorti en 2003. Cependant, tout cela, ce n'était que des petits bribes d'histoire. La vraie histoire sympa autour de Yellow Convoy nous vient de plusieurs mangas, les mangas Generation Select sortis très récemment en 2020. Ici, Yellow Convoy est un membre de la Primus Vanguard, un ensemble de Cybertroniens représentant chacun un type de Transformer particulier et ayant un code couleur spécifique. Yellow Convoy, comme vous vous en doutez, représente donc la couleur jaune, mais surtout représente les fembots au sens large au sein de son groupe. La Primus Vanguard est un groupe de Transformers issus d'un multivers primitif, ayant précédé la création du multivers entamé avec la première génération, et dont l'objectif est justement de préserver ce dernier de toute menace pour permettre à ce nouveau multivers d'exister. Ces histoires ont été racontées dans les comics EOB puis les mangas Generation Select au Japon, des continuités ultra obscures mettant en avant ce genre de personnage assez particulier et qui étend encore plus ce lore autour du multivers de la licence, qui était déjà pas mal complexe, comme je vous l'avais expliqué en vidéo il y a plus de 2 ans maintenant. Yellow Convoy affronte donc ici diverses menaces, puis périra lors d'un combat face à God Neptune. Elle sera plus tard remplacée par G-Axus au sein de la nouvelle Primus Vanguard, menée par Magna Convoy, un ancien drone ayant acquis une conscience, qui a pris donc les commandes de ce nouveau groupe après la disparition de l'ancien. Yellow Convoy est sans doute l'un des, si ce n'est le personnage le plus obscur dont je vous ai parlé sur cette chaîne, et pourtant, j'ai été assez surpris d'apprendre qu'elle avait pas mal de fans, sans doute parce que le concept même de faire une version féminine d'Optimus Prime est sympathique et mériterait d'être réexploité à l'avenir, dans une petite série de comics par exemple, ou dans une autre histoire sur le multivers, pourquoi pas. Ce n'est peut-être pas pour rien que le personnage a été réintroduit discrètement dans un média en 2020, alors même qu'aucun jouet de Yellow Convoy n'a été commercialisé depuis 2003. Faut-il s'attendre à revoir ce personnage un jour? Eh bien, on ne peut jamais dire jamais, surtout à une époque où Bug-Byte est apparu dans 2 séries en 1 an, et où Nightbird a été annoncé comme antagoniste important du prochain film live Transformer. Donc si ce genre de personnage peut avoir des grosses mises en avant, pourquoi pas Yellow Convoy un jour? Seul l'avenir nous dira donc si ce concept ultra intéressant sur le papier sera réexploité un jour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne.
Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.